Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Et c'est reparti, bienvenue à tous. À la suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. Quel bonheur pour nous de vous retrouver ce matin dans la matinale d'info sur la seule radio géniale de la capitale togolaise. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est lundi 30 septembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter 2 à 3 rédactions ce matin. L'interview.tg, corps diplomatique news.tg et gapola.tg. Bienvenue. Et puis notre invité ce matin, c'est Jean Kissi, ancien cadre du comité d'action pour le renouveau CAR et l'un des responsables du front Touche pas à ma constitution. Il sera en studio avec nous dans un instant. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse d'abord avec le quotidien Togo à matin. Le confrère parle du Parlement de la CEDEAO à Lomé, mais Mounatou Ibrahimon exprime la gratitude de son institution. Eh bien, vous lirez l'article à la page 3 pour avoir les précisions sur le sujet. Dernière heure, Port autonome de Lomé, une plateforme digitale pour des formalités opérationnelles. Le confrère revient sur le sujet. 19e vague des volontaires nationaux. C'est vous qui êtes le reflet de la confiance avec le chef de l'État fait donc aux jeunes. Ça, ce sont des propos de la ministre Assi Mazamessor. Les détails donc à lire dans le journal. Ça, c'est dans le quotidien Togo à matin, dans le kiosque ce jour. Et notre première rédaction, notre premier coup de fil ce matin, la rédaction du site corps diplomatique news.tg. Et c'est la rédaction, naturellement. Et nous avons au téléphone, ça se comme signal, Jean-Baptiste Atisso. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour Saint-Irrigator et bonjour à tous les auditeurs de la radio matinale qui nous suivent à travers le monde entier. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Très bien. Nous sommes ravis aussi de vous avoir avec nous au téléphone. Alors, ce matin, quand on parcourt votre site, il y a quand même des articles, on en a choisi 2 ensemble. Naturellement, d'abord, le sujet qui passionne depuis hier soir, c'est grave incident. On pourrait dire que c'est un drame pour certains. Enfin, le panafricanisme est en panne, c'est ce que vous écrivez clairement. Le député sénégalais Guy Marius Sagna et compagnie bastonné sérieusement à Lomé hier. Oui, justement, Irrigator, c'est l'actualité phare qui alimente les débats ici au Togo et partout dans le monde ce matin. Et cette fameuse agression qui a eu lieu hier dans l'après-midi au siège de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains, où le député de la CEDEAO, le député sénégalais de la CEDEAO,
Guy-Marie Sagna, dont tu fais cas tout à l'heure, était invité d'honneur à une rencontre citoyenne initiée par la dynamique pour la majorité du peuple DMP. Oui, DMP, oui, c'est ça. Donc, cette rencontre à laquelle le député a eu l'honneur d'être présent et patati et patata, la rencontre a débuté et puis quelques minutes après, où l'invité d'honneur a demandé à l'assistance l'exécution de l'hymne togolais conformément au menu du programme. Et donc, cela a été chose faite quelques minutes après. Ce sont des gros bras qui se sont infiltrés dans la salle et ont commencé par jeter des chaises installées pour le public au niveau de la patame où se faisait la rencontre. Et puis, ces chaises étaient lancées en direction de la table d'honneur sur laquelle on pouvait identifier clairement le député sénégalais, Madame Brigitte Adjamagbo et Targon, un autre cadre de la DMP. Et donc, la séance était à ce niveau quand l'incident a commencé, avec les coups de poing également qui s'en sont suivis, et du matériel de certains confrères qui ont été saccagés, et les véhicules à bord, qui étaient hors de la salle de conférence, qui étaient garés au niveau de l'entrée aussi, ont été justement caillassés, et pas des jets de pierres et de projectiles de tout genre. Et donc, la scène se passait de façon inédite et beaucoup ne s'y attendaient pas à cette séance, disons, chaotique, qui ressemblait à une manifestation dans les années 90 qu'on a connue dans notre pays. Et donc, c'était vraiment surréaliste, vraiment, dans la mesure où notre pays, aujourd'hui, qui se vante d'être l'un des pionniers du panafricanisme, et que certains ministres du gouvernement ne font que vanter au bout de leurs lèvres que le Togo est un grand artisan du panafricanisme. Et voilà qu'hier, cette scène macabre a terni l'image de notre pays et du continent tout entier, parce que, vous savez, on ne peut pas quand même empêcher une rencontre publique de cette envergure où un citoyen de la CEDEAO qui partage la vision de cette classe politique et qui vient quand même partager son expérience avec les populations togolaises, soit ainsi victime d'une agression aussi barbare que cela puisse paraître hier dans notre capitale. Et vraiment, et c'est le panafricanisme que vantent nos ministres qui est vraiment terni par cet acte ignoble auquel nous avons eu à assister hier dans notre capitale togolaise. Et cela vraiment met mal à l'aise, parce que un député qui vraiment jouit d'une immunité, d'abord lui-même l'a quand même signifié clairement après s'être admis dans une clinique privée suite à l'incident. Alors, il s'est quand même prononcé en disant qu'il n'en revenait pas, parce que lui, en tant que député, d'abord sénégalais, qui jouit d'une immunité dans son pays, et de surcroît, député de la CEDEAO, qui jouit également d'une seconde immunité auprès de cette institution sous-régionale, il ne comprend pas qu'il puisse être jeté à la merci des gros bras comme ça dans un pays qui se dit démocratique. Vraiment, c'est une honte totale pour notre pays, pour notre diplomatie. Et il a
aussi décrié ce comportement en disant que vraiment si il en est ainsi pour un député de la CEDEAO, vraiment il comprend à quel degré les Togolais sont en train de souffrir sous le joug de ce régime soixantenaire. D'accord, très bien. Et donc, c'est ce que nous tenons quand même à partager avec notre auditoire ce matin. Et en précisant que d'un Guy Sagna à un autre Guy, qu'on appelle Guy Carcassonne, qui est un Français, lui, il disait que l'Assemblée nationale, je le cite, l'Assemblée nationale a tous les pouvoirs, mais manque de députés pour les exercer. Fin de citation. D'accord. Oui, c'est pour dire que l'Assemblée nationale a tous les pouvoirs, mais manque de députés pour les exercer. Et donc aujourd'hui, si on s'en tient aux actions que le député Guy-Marius Sagna est en train de poser au sein de l'institution sous-régionale, on comprend qu'il anime vraiment le débat au niveau de cette structure sous-régionale, et c'est de ces députés-là dont on a besoin pour comment l'appelle-t-on, répondre à cette citation de Guy Carcassonne que je viens de citer, parce que nous n'avons pas besoin de députés qui soient dans les assemblées, qui soient des bénis oui, qui ne font pas vivre le débat parlementaire, mais on a besoin des députés qui font vivre la démocratie, qui donnent envie aux jeunes générations de pouvoir aimer la politique, de pouvoir aimer la chose parlementaire. Donc, voilà ce que nous voulons partager ce matin avec notre auditoire en ce qui concerne cette agression dont a été victime le député Sagna hier. Et il n'y a pas que le député Sagna, ils sont nombreux, et même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des confrères journalistes qui ont presque passé la nuit hier donc à l'hôpital, parce que certains ont été sérieusement molestés, de matériel d'enregistrement ont été retirés, des téléphones confisqués pour certains de nos confrères. On aura tout à l'heure l'occasion de revenir sur le sujet avec Narcisse Prince Aboudi. En tout cas, l'article à lire sur votre site corps diplomatique news.tg, le panafricanisme en panne, le député sénégalais Guy-Marius Sagna et compagnie bastonnée. D'ailleurs, le confrère, je crois, Liberté aussi en a parlé. Ce matin, on va revenir là-dessus. Et puis, cette réaction également, hier tard le soir, du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal. La ministre dit condamner avec fermeté cet acte inqualifiable et souhaite un prompt rétablissement à l'honorable député Guy-Marius Sagna. On aura forcément l'occasion de revenir sur ce sujet. Un autre élément que vous évoquez ce matin, et ça a rapport naturellement avec les réparations mémorielles par le HCRUN, la famille de Kléber Dadio toujours dans l'expectative, c'est ça? Oui, justement, Eric, vous savez, c'est un secret de polichinelle. Depuis quelque temps maintenant, suite aux recommandations de la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qu'avait présidé le feu Monseigneur Bariga, il y avait un certain nombre de recommandations qui ont fait état de ce que une structure soit mise en place pour pouvoir faire des réparations, pour mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Et c'est dans ce sillage que le HCRUN a été mise en place. Le HCRUN, c'est le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Et cette structure qui est mise en place et dont les travaux ont justement pour objectif de mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Et l'une de ces recommandations concerne les réparations mémorielles qui doivent aller en direction surtout des personnalités qui ont servi le pays, notamment au niveau de la recommandation numéro 46, qui fait état de ce que les personnalités qui ont servi le pays dans le temps, c'est-à-dire de 1955 à 2005. Oui. Justement soit comment l'appelle-t-on, réhabilité. Et donc c'est dans ce sillage que le HCRUN est en train de mettre en œuvre ces réparations mémorielles, mais il se fait que depuis que ce processus a commencé,
l'un des acteurs majeurs de la scène politique togolaise fut donc Clébert Dadjo, qui a été un ancien président du Togo pendant 3 mois, c'est-à-dire du 14 avril 1967, de janvier 67 à avril 67, 3 mois de règne. Et donc aujourd'hui, les réparations mémorielles, telles qu'annoncées par le HCROUN, sont en train d'être déroulées, mais il se fait que cette personnalité semble être oubliée. Et donc sa famille est dans l'attente et que ces réparations lui parviennent aussi, comme c'est le cas d'autres personnes dans notre pays. Donc c'est cela que nous avons relaté à travers cet article en disant que la famille Clébert Dadjo est dans l'expectative de ces réparations mémorielles. Et donc c'est un cri de cœur que nous lançons à l'endroit des responsables du HCROUN, notamment Madame Awanana qui préside cette structure et ses collaborateurs, justement. Naturellement. Donc c'est ce que nous voulons partager avec nos auditeurs, bien sûr. Excusez-moi de vous couper, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. On lira le reste donc sur votre site corpsdiplomatique-news.tg. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Atissou. Oui. Non, c'est à moi de vous remercier, Eric. Et passez une excellente semaine. Oui, merci beaucoup et pareil à toi. Et allez, on vous raccompagne avec un morceau de Olbig ou Obleou. C'est le titre. J'adore. D'accord, allez, bonne journée. À bientôt. Merci. Cyril, Conan. C'est la prod. Obe mubada toni kuye mujina. Foi moulen kona. Ole bleni kone. Zangle keli voide. Foi moulen kona. O timti boidi, je reste au libig. Moulen kona. Igi et le parolier, Ola Tivankwa, Moulen Konao, Datoni Kouye Moudina, Foi Moulen Konao, Ole Bluni Kone, Zangle Keli Voide, Foi Moulen Konao, O Timti Boidi, je reste au Libig, Moulen Konao. Igi et le parolier, Ola Tivankwa. Watrobe est dakpe fouyo. Parce que nos biens nos faut bien fouder que les bois, fiko le ya, o merdo kwede. Ne moten toole. Yo si a fouder ben kole konamea. Ola bia economy est dakpe a fouan. Que yo basi a foubu ben kole kona wa ben koda. Ola bia foupe chan. Evo, obumo. Nous devons atteindre l'objectif pour la BMA. À vous répéter nos chien répéter nos aboyés. Oya caravane ou aller nous passer. Obe mubada toni kuye mujina. Foi moulen kona. Ole bleni kone. Zangle keli voide. Foi moulen kona. O timti boidi, je reste au libig. Moulen kona. Igi et le parolier, Ola Tivankwa, Moulen Konao. Et voilà, Obleou de Olebig. Qu'est-ce que dit encore? Allez, montez-moi le son. Mouninou Kentia et Randi Nalenti au poids d'Akonkyo. Ao. Et Raya le Doumi, les Blibobaba Chan, ho, ratata. Bon, d'accord, très bien, on a compris. En tout cas, dans les kiosques aussi, ce matin, vous avez le tri-hebdomadaire à Liberté, le député Guy Marius Sagna, blessé par des miliciens violents à Lomé. Le confrère revient donc sur le sujet crise de complotite aiguë à la présidence à Cotonou et à Lomé. Le confrère revient sur le sujet, parle également de raquettes systématiques au checkpoint, postes de sécurité et postes frontaliers, policiers, gendarmes et militaires, tous à la barre, écrit le confrère Liberté dans les kiosques ce matin. Et notre deuxième rédaction, ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prince Abodjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour, bonjour à
à tous les passagers à bord du taxi matinal. Oui, hier, c'était vraiment chaud. Hein. Vous n'avez jamais assisté à une telle scène. Hein. Vous comprenez que je veux parler de ce qui s'est passé hier au niveau de la DMP face donc à Marui-Sagnan. Vous savez qu'en 2019, c'était pratiquement pour la première fois pour certains comme nous de voir ce qu'on appelle les miliciens. Oui. À Dévi, je me rappelle, ils étaient là tous cagoulés et on ne savait pas qui étaient ces gens qui circulaient à Dévi et qui attendaient que la société civile et l'opposition sortent pour une marche qui devrait normalement avoir lieu. C'était quand même bizarre de voir des gens assez près pour affronter physiquement leurs frères et sœurs qui souhaiteraient tout simplement s'exprimer de façon pacifique. Vous vous rappelez également qu'il y avait eu ce genre de violence toujours à Dévi, où des gens pouvaient sortir s'en prendre à ceux qui organisaient leurs manifestations. On ne savait pas d'où ils viennent, qui ils sont, qui leur donne cet ordre-là. Et hier, c'était pratiquement le même feuilleton au siège de la CDPA. Ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos. Ce que nous avons vécu hier, ça donne froid au dos. Et ça interroge. Vous savez, nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des militants. Nous n'avons pas de parti pris dans cette histoire. Mais en tant que leader d'opinion, en tant que professionnel de médias, il y a de quoi s'interroger par rapport à ce que nous voyons et constatons. Et cela va de l'image même du pays. Et il y a de quoi dire clairement que ce sont des choses qu'on ne veut pas voir dans notre pays. Ce sont des choses qu'on ne veut pas vivre dans notre pays. Et ça donne froid au dos. Tu sais, je me suis interdit depuis hier de traiter cette information. Oui, je l'évoque un peu avec vous, pas sur l'aspect de l'agression sur le député ou les députés Adjamago Johnson et Guy Marui-Sagnan, mais sur le cas des journalistes qui étaient sur le terrain. Des confrères ont été molestés. Certains se sont vus donc leur téléphone confisqué, par qui j'en sais absolument rien. Leur matériel de travail jeté dans un puits. Et ça devient quand même dangereux de travailler finalement quand on est journaliste pour aller couvrir des événements. Écoutez, ce n'est pas la première fois que nous nous sentons quand même menacés dans le cadre de notre boulot. Il y a pas longtemps, l'intuition au siège du parti a dit en pleine conférence de presse a fait peur à plus d'un. Nous étions en pleine conférence de presse lorsque les forces de l'ordre sont tombées sur nous. Et il fallait voir comment est-ce que chacun, en tant que professionnel des médias, pouvait s'organiser pour vider les lieux. C'est dit que nous nous sentons véritablement en danger quotidiennement dans le cadre de notre boulot. Et hier, c'est une preuve palpable. Des confrères, comme tu viens de le dire, ont été molestés hier, Saint-Henrique. En fait, on ne savait pas qui est qui. Tout le monde était pratiquement dans le même panier parce que les bourreaux qui étaient là hier ont pris le temps d'observer un peu le début de cette manifestation, ont ciblé et les journalistes et les organisateurs, c'est-à-dire lorsque le temps a été donné pour leur forfaiture, ils savaient à qui s'en prendre en fait. Et donc, les journalistes qui avaient leur matériel, d'autres qui avaient leur portable, qui prenaient des photos, ont fait partie des premières cibles. Ok. Et les gens s'en ont pris à eux, d'abord en les privant de leur matériel, de leur appareil photo, parce que c'était eux qui filmaient la manifestation. Et ensuite, ont été molestés. Les journalistes ont été molestés hier. Au même titre que
comment on appelle, le député sénégalais et la députée togolaise. Les images ne sont pas bonnes. Quand vous voyez le sort réservé à ces gens hier, les images ne sont pas bonnes. Et ça donne froid au dos. Nous ne le disons pas parce que nous sommes contre qui que ce soit. Mais nous estimons que dans un pays, il faut que tout le monde soit en sécurité. Et hier, personne n'était en sécurité au sein de la CDPA. Qu'on le dise franchement. Donc, comme tu le dis, la question se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les journalistes sont sollicités pour couvrir des événements politiques, est-ce qu'il faut prendre la résolution aujourd'hui de s'en abstenir? C'est la grande question. Et je le disais à certains confrères, lorsque le parti au pouvoir fait ces activités que nous venons, personne ne nous intimide, personne ne nous menace. Les forces de l'ordre sont là et très polies et qui ne nous font pas peur. Mais au même moment, lorsque nous venons aux activités de l'opposition ou de la société civile et que nous voyons les forces de l'ordre, il y a de quoi s'inquiéter. Surtout avec ce qui s'est passé hier. Parce que pendant que les gens ont été pris d'assaut avec des briques, avec les chaises qu'on lançait dans tous les sens, les forces de l'ordre étaient en face, observaient la scène sans même réagir. Ah bon, ça porte réflexion, c'est Eric. J'étais là. Ça porte réflexion, c'est Eric. Au début, les organisateurs leur ont posé la question, vous êtes là? Ils disent oui, on est là pour votre sécurité. Mais lorsque ça a tourné mal, ils n'ont pas réagi. Mais ça porte réflexion. Et donc, nous ne sommes pas en sécurité en tant que journalistes. Ça doit interpeller toutes les organisations de presse. Il faut que les gens fassent un effort pour faire taire leurs divergences, qu'ils mettent de côté leur intérêt et qu'ils pensent à l'intégrité du journaliste togolais. Nous ne sommes pas en sécurité. Financièrement, on en parle. Financièrement, nous ne sommes pas en sécurité. Physiquement, non plus, nous ne sommes pas en sécurité, c'est Eric. Donc, il y a de quoi soulever le sujet. Est-ce que nous devons bouder aujourd'hui les organisations de l'opposition, de la société civile, même du pouvoir, lorsqu'il s'agit de politique? C'est la grande question. Et donc, je ne vais pas aller au fond de cette histoire parce que je me suis interdit de traiter même l'information. Oui, bien sûr. Étant donné que nous étions là et que nous avons vu ce qui s'est passé, on s'est dit, bon, pour l'image même de notre pays, bon, on va s'interdire de faire certains commentaires. Mais lorsque je lis des commentaires sur les plateformes, ce que les gens racontent, mais il faut que les gens fassent attention. Il faut que les gens fassent attention. Il s'agit d'un pays. Il s'agit de la souveraineté d'un pays. Il s'agit de la sécurité d'un compatriote africain et panafricain. Donc, que les gens fassent attention. J'espère que le procureur de la République va plancher sur cette affaire. J'espère que la justice togolaise sera active, comme elle a toujours été lorsqu'il s'agit de ce genre de situation politique. Il y a de quoi constituer les responsabilités et qu'on sache, mais qui sont ces gens-là qui ne sont pas en tenue des forces de sécurité et qui peuvent comme ça atterrir quelque part, molester les gens, les frapper, les menacer, les intimider, prendre leur appareil, leur portable et les confisquer, les jeter là où ils le veulent, jeter des briques sur les pare-brises des voitures des gens. Mais ils ne sont pas des forces de l'ordre. Il faut que les autorités togolaises prennent cette histoire par les cornes. Il s'agit d'une souveraineté d'un pays. Oui, bien sûr. En tout cas, nous suivrons les évolutions de cette affaire, ce qui s'est passé hier donc au siège de la CDPA. Eh bien, l'autre sujet rapidement, je vois l'émotion que ça crée et nous-mêmes hier, c'était compliqué pour nous de travailler, de venir à l'antenne ce matin par rapport à tous ces sujets-là. L'autre élément que je vais évoquer juste avec vous avant de vous laisser partir, puisque nous avons en studio avec nous Jean Kissi du Front Touche pas à ma constitution. On va peut-être revenir un petit peu sur ce sujet-là aussi, puisque c'est l'actualité. Vous parlez de la Malaisie. La Malaisie, dans la corne de l'Afrique, le port autonome de Lomé veut apprendre du modèle malaisien. Ça peut nous réussir? C'est ça?
Oui, c'est ce que nous avons constaté, hein, le port de Lomé et le port de plusieurs pays du continent veulent apprendre du modèle malaisien. La Malaisie, comme on le disait tantôt, est dans la corne de l'Afrique et c'est ce qui motive cette formation qui a duré quelques jours dans la capitale, la formation portuaire régionale à Lomé, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Malaisie et le Togo, et qui a réuni les ports qui sont membres d'une organisation, l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec l'appui du centre de formation professionnelle des ports. Et donc, ces derniers ont voulu apprendre un peu du port de la Malaisie, le port de Caen, qui, faudra le rappeler, est 13e au rang mondial en 2023. Et donc, les participants ont eu à bénéficier des enseignements des spécialistes internationaux venant de la Malaisie, d'Europe et d'Afrique de l'Ouest, en abordant des thèmes cruciaux concernant le développement maritime. Ces thèmes qui ont porté naturellement sur l'analyse des tendances du marché maritime et des stratégies portuaires internationales, aussi les instruments juridiques nationaux et régionaux encadrant le secteur maritime et portuaire, sans oublier les perspectives d'avenir et les opportunités de carrière dans le domaine maritime. Ce qu'on pourra dire, c'est que les ports du continent ont envie de regarder vers l'avenir, ce qui les motive à s'associer à des modèles comme la Malaisie, donc ils étaient à Lomé pour échanger un peu, partager les connaissances. Occasion aussi pour la Malaisie de découvrir un peu l'arsenal du port togolais. Donc des visites ont été programmées au port de Lomé, également à la PIA, pour toucher du doigt un peu les avancées du Togo par rapport à ce secteur portuaire. Donc c'était important pour nous de relayer cette information pour les populations et dire que le port du Togo veut encore grandir plus. Et donc ce port trouve que la Malaisie est un bon levier pour atteindre cet objectif, ce qui explique bien évidemment cette manifestation qui s'est étirée sur quelques jours qui a animé la capitale togolaise. Donc le récit par rapport à tout ça, les auditeurs pourront faire un tour sur l'interview.tg et pourront se servir. Bien sûr, et puis il y a beaucoup d'autres articles, n'est-ce pas, à lire ce matin sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup à vous, Narcisse Prince Agbodjan. Oh, merci à toi, Saint-Éric. Nous sommes toujours sur le coup d'hier. Ouais, ce matin, difficilement, on a envie d'aller travailler, tout simplement parce qu'on se pose des questions. Ouais, c'est ça. Que l'Esprit Saint veille vraiment sur nous et que tous ceux-là qui se disent togolais, franchement, arrivent à un certain moment de vraiment réfléchir sur notre pays, de prier vraiment pour notre pays. On en a vraiment besoin en ce moment. Exactement. Voilà ce que je pourrais dire. On souhaite une bonne semaine à tout le monde et que l'Esprit Saint veille sur nous. Amen, amen, amen. Merci beaucoup à vous, Narcisse Prince Agbodjan. On va l'accompagner avec un morceau de Jimmy Rope. Legba, d'où Legba. À bientôt, Seigneur. À bientôt. Le ane choga de moa et dona vont tort. Since you walk away, you took a piece of me. Since you walk away, since you walk away, I lost loneliness
avant. Mais quand amitié les bas d'ivoire. Eh bien, ça tout pendant le programme mené à Trova. Faut qu'à bela ba Trova. Les bas qui dit quand amitié doit on va jouer Léo. Eh bien, yo. Les bas bouya. Eh bien, y'a pas y a des doucis mais qui a pas y va voir. Et nous tous bien les voir. Et les nous tous pita. Eh bien, yo. A revu bien yakayo. Ani be avoir son les bas son douye man. Avou son les bas son douye. Avoir douye bas. Avou son les bas son. Jimmy Rope, là où il est dans sa deuxième vie, lui nous entend, nous on l'entend peut-être pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent l'entendre, moi pas encore, mais pas pour longtemps encore. Allez, dans les kiosques aussi ce matin, il y a le journal La Nouvelle Opinion, le confrère parle de la revue conjointe des projets. Oui, moi pas encore, parce que bientôt j'entendrai aussi savoir. Financé par la Banque mondiale, le confrère écrit que les efforts du Togo sont salués par l'institution de Bretton Woods. Vous lirez l'article dans le journal La Nouvelle Opinion. Il y a aussi le journal Méga Info. Accueil en milieu professionnel, le cabinet MRH Consulte organise une importante formation les 3 et les 4 octobre. Vous lirez donc l'article dans le journal. Voilà, le journal Méga Info dans les kiosques ce matin. Je récapitule très rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez Liberté, il y a Nouvelle Opinion, vous avez Togo Matin, il y a Méga Info, il y a aussi Eco Finance qui est dans les kiosques. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur les sites l'interview.tg et corps diplomatique news.tg. Il est 7h47 dans un instant. Notre invité. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM Lomé. Notre invité, comme annoncé, c'est Jean Kissi. Bonjour, monsieur Jean Kissi. Bonjour Eric Gato. Et puis toutes mes salutations à tous les passagers de votre bel taxi. Merci de nous avoir rejoints en studio. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Quel sentiment vous anime ce matin après tout ce qui s'est dit, raconté, vu hier après-midi au siège de la CDPA? Ce qui s'est passé hier mérite peut-être 2 titres, hein, c'est-à-dire que pour moi, c'est le cauchemar du 29 septembre. Je crois que c'est le titre que ça mérite. Le cauchemar du 29 septembre, c'est ça que ça mérite. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est qu'un cauchemar. En fait, c'est un fait qui ne peut jamais arriver, mais que vous vivez dans vos rêves et qui vous essouffle, etc. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que je suis encore dans un cauchemar. Il y a des choses assez graves qui sont passées au Togo, hein, des choses graves, inimaginables. Mais ça, là, c'est vraiment... je sais pas. Je sais pas. Ou peut-être Togo, la grande honte. Peut-être c'est le titre que vous pouvez encore utiliser les prochains jours. Je ne sais pas si ceux qui nous gouvernent eux-mêmes jusqu'à la tête du pays se rendent compte de ce que c'est. Se rendent compte que demain, on met sa veste. Vous avez le sentiment qu'on est en train de toucher le fond de la barbarie au Togo, des fois? Exact. C'est ce qu'il y a. Parce que, vous savez, d'abord, quand vous imaginez l'ampleur que ça a, il y a certains peuples, heureusement que le peuple sénégalais est un peuple de raison, hein. Il y a certains peuples que vous connaissez, comme le peuple nigérien, les Peuls, etc., que si ils entendent ça, que ça arrive et que c'est un des leurs qui est concerné, vous imaginez ce que ça peut amener? Vous imaginez le dégât, le danger, la déflagration interafricaine que ça peut amener? Mais quand vous parlez comme ça, on a le sentiment que c'est
c'est le pouvoir central au Togo qui a organisé ça. Ce dont il s'agit, on parle des gens qu'on ne connaît pas, qui sont intervenus, qui ont fait tout ça. Oui. Vous ne savez pas quand c'est né, là? Ce truc est né dans les affaires de 2017, 2018, 2019, et on les a appelés des groupes d'autodéfense. Vous ne vous rappelez plus? Oui, bien sûr. Oui, on les a amenés des groupes d'autodéfense, des milices. Mais naturellement, c'était des manifestations de l'opposition. Les gens s'incrustaient, ils avaient des armes, comment l'appelle-t-on, ils avaient des armes blanches. Certains avaient des fusils qui ne sonnent pas là, comment on appelle une fusil, on te tire dessus, tu l'entends. Voilà, avec des fusils silencieux. Nous avions dénoncé ça à l'époque. On aurait dû arrêter ça définitivement. Si ça a été arrêté définitivement, aujourd'hui, on n'aurait plus ce phénomène où, dans des manifestations de l'opposition, des gens se disaient des gros bras, s'incrusteraient et feraient des choses. Pendant nos manifestations 2017-2018, on a toujours dénoncé. Lorsque le pouvoir dit que non, c'est parce que nous faisons de la violence, on a toujours dit qu'il y a des gens qui s'introduisent dans nos manifestations. On a toujours dénoncé ça. Vous prenez tous les textes, vous prenez toutes nos interviews, on a toujours dénoncé ça dedans. Mais personne n'y fit rien, parce qu'on avait besoin de ces gens-là. Aujourd'hui, c'est ces gens qui s'introduisent encore dans les manifestations de l'opposition, devant la police. En 2017-2018, c'était la même chose. Quand vous reprenez les photos des journaux, vous voyez ces gens de groupes d'autodéfense cagoulés avec à côté des forces de l'ordre qui ne les touchaient pas, qui ne leur disaient rien du tout. Prenez ça, vous allez, reprenez les photos, vous allez voir, recherchons les journaux. On peut rechercher pour votre illustration, pour l'illustration de la presse togolaise. Et ça, c'est tellement dangereux, que, et puis risqué, et malheureux que ça se passe avec un pays qui est la première destination des étudiants togolais. Quand pour tous les étudiants qui ne peuvent pas aller en Europe et qui veulent étudier, la grande destination c'est où? C'est Dakar. Oui. C'est Dakar où tous ils vont. Et cette année encore, ils sont nombreux sur la route. Et un député sénégalais vient ici et vous l'attaquez. Vous savez, moi, j'ai eu... Vous voulez dire que c'est un précédent qui risque d'être... fâcheux? Oui, naturellement. Aucun enfant n'accepte qu'on agresse, aucun pays n'accepte qu'on agresse ses enfants à l'extérieur comme ça. Moi, j'ai eu comment l'appelle-t-on, le retour d'un fonctionnaire international qui est à Dakar. Voici ce qu'il m'écrit. Hein. Il m'écrit, bonjour, le député Guy Marius Sagna en séjour à Lomé a été bastonné. Et puis il continue. Les Sénégalais ne leur rendront pas le coup en s'attaquant aux ressortissants togolais. Toutefois, ils n'auront plus la totalité du respect et de l'hospitalité teranga. Voici ce qu'il m'écrit. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui, et puis, mais tout le Sénégal était sous le choc, car Guy Marius est le chouchou national. Donc aujourd'hui, c'est le petit jeune chouchou national. Et on s'attaque à lui. Donc, je mesure l'ampleur. Je ne sais pas si l'État togolais mesure l'ampleur. Je ne sais pas si la justice togolaise mesure l'ampleur. J'ai espoir peut-être que, avec ce qu'on entend du nouveau ministre de la Justice et les choses auxquelles il ose s'attaquer, que le parquet ne restera pas indifférent à ce qui s'est passé hier. Déjà ce matin, vous avez envie d'écouter les autorités togolaises sur ce qui s'est passé hier? Ben, naturellement, normalement, ce truc se serait passé en France que avant la tombée de la nuit, le procureur de la République serait venu devant les médias, devant les micros, pour vous retracer les faits et vous dire les mesures qu'ils vont prendre. Ça, si vous vous rappelez dans l'histoire, dans tous les pays, même en Afrique du Sud. Même en Afrique du Sud, il y a eu quelque chose dans une boîte de nuit où des gens sont décédés. La même nuit, le procureur de la République est monté. Au Sénégal, on voit ce genre de choses. Donc, je considère que l'allure qui est donnée à la justice aujourd'hui, il faut dire, hein, c'est pas facile pour un régime qui est resté, un régime judiciaire qui est resté dans ce système depuis un certain temps. Je considère que ces dernières décennies, l'allure qu'on essaie de donner à la justice, depuis Sonvi à la Cour d'appel, Gamato à la Cour suprême, et Yaya ensuite à la Cour suprême, le ministre Pius Agbetome et aujourd'hui le ministre Amtougli, je considère qu'un signal fort va être donné.
au niveau de la justice togolaise. En tout cas, j'espère et j'en appelle vivement à ce qu'un signal sérieux soit donné au niveau de la justice togolaise. Est-ce que ça vous décourage à peu près finalement qu'on ne s'en sorte jamais? C'est presque la même chose tout le temps. Naturellement, vous avez raison. Il arrive des moments où nous-mêmes aussi, on se dit, on est fatigué, mais heureusement, on n'abandonne pas parce qu'on se dit, si nous, ceux qui restent encore, plusieurs sont allés, d'autres sont rentrés au niveau du régime parce qu'ils sont un peu fatigués, ils ont aussi envie d'aller manger un peu. Mais nous qui restons, le petit nombre qui restons, il arrive des moments, tu te demandes, dans cet échiquier politique, dans ce dans quoi nous sommes mis, tu te demandes que diable allait-il faire dans cette galère. Mais je crois que notre pays nous appelle d'autant plus si un panafricaniste de la trempe de Guimarães est venu ici et a pris le courage de faire ce qu'il a fait, de penser à l'Afrique. Je considère qu'il ne revient pas à nous d'abandonner. Vous savez, plusieurs ont essayé de décourager. Moi, j'ai rencontré quelqu'un vendredi qui m'a dit conseillez-lui de ne pas faire parce qu'il y a des risques et j'ai dit non, mais nous on est dedans, lui il est dedans. C'est pas quelqu'un qui est inconscient, hein. Ce n'est pas qu'il n'est pas conscient des risques qu'il court, il est conscient des risques qu'il court. Donc et il les assume. Il a aussi provoqué sciemment? Non, c'est pas une question de provoquer sciemment. Quand tu es un combattant, soit tu es quelqu'un, tu es un démissionnaire, en même temps, ou bien tu as le courage d'aller jusqu'au bout. On n'est pas naïf, hein, avec tout ce qu'il a dit là au Parlement de la CEDEAO, sur les réseaux sociaux, en venant à Lomé, il savait qu'il s'exposait. Exactement. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il est allé? Exactement, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que... Ça ressemble à la provocation, excusez-moi, mais quand même. Non, qu'est-ce que vous appelez provocation? Quand vous êtes un combattant de la liberté, oui, vous combattez la liberté partout. Et vous savez... pourquoi il ne le ferait pas? Il est un combattant de la liberté. Il est un panafricaniste. Et l'Afrique, c'est ce que nous avons d'abord en héritage. Vous savez, moi je suis togolais, pourquoi? En réalité, je ne suis pas nécessairement togolais. Mes parents côté maternel, un jour, au moment où il n'y avait pas encore ce tracé-là, ont quitté le Ghana à Tegui. Et ils sont venus rester à Plaou, Sagbado, pendant longtemps. Après, ils ont continué pour aller fonder Michintové. Mais en quoi, moi je n'ai pas, lorsque il y a des problèmes au Ghana, où ce sont mes parents qui ont lutté et qui ont obtenu l'indépendance du Ghana, moi mes oncles c'est les Gbedema. Les Gbedema ont été les pionniers de la lutte pour l'indépendance. Lorsqu'on touche à eux au Ghana, pourquoi j'ai pas le droit de réagir? Mes autres parents côté paternel sont venus d'Oyo et ils ont atterri dans un milieu où on adore la lune. Et on est né sous la bannière qu'on appelle Peda, Hueda. La lune au loin. Et aujourd'hui, je suis au Togo. Pourquoi on va me dire je n'ai pas le droit de parler lorsqu'il y a un problème au Bénin? Mais on est d'abord africain. Je crois que c'est ça. Ce n'est pas parce que les Blancs sont venus faire ces tracés-là des frontières, ces tracés artificiels, que nous n'acceptons pas jusqu'à aujourd'hui qu'on va empêcher un Sénégalais de venir parler du problème togolais. Que faites-vous de la libre circulation des personnes et des biens? Nous sommes d'abord africains. Et ça, il faut retourner à ça. Les États-Unis sont un grand État de 49 ou 50 États, je ne sais pas. Oui, mais ils sont les États-Unis. Nous sommes d'abord africains. Et partout où nous sommes, lorsqu'un problème arrive en Centrafrique, c'est mon problème. J'ai le droit d'en parler. Parce que je suis d'abord africain, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas évident que nous acceptions nécessairement ces frontières tracées artificiellement. Il n'y a que les petits présidents qui profitent de ces pays-là, qui acceptent rester dans les contorsions de nos pays de 100 000 km², de 80 000 km², parce que je suis président aussi. Ah, mais naturellement. Très bien, on va continuer ce débat-là, puisqu'il est 8h sur la radio. Juste une pause et on revient juste après. Taxi Média Show sans irrigator. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100%
100% recyclés, car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Média Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio. J'ai mis un Taxi FM à l'obé. Il est 8h02 dans tous nos studios et nous sommes toujours avec Jean Kissi. Vous êtes du car transition. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va revenir sur cette histoire? Mais bon, si vous posez la question, je ne veux pas esquiver. Ça veut dire tout simplement que lorsque les caristes, tous confondus, tous unis, en tout cas toutes les branches, toutes les fédérations, se sont retrouvés après le décès de Agboibo en congrès, ils ont mis en place un bureau transitoire. On a la chance d'entendre parler du mot transition souvent maintenant. On a mis en place un bureau transitoire qui est le seul bureau qui a été mis en place par l'ensemble des membres du CAR et toutes les formalités faites. Mais il s'est fait qu'un petit groupe d'arrivistes ont organisé un semblable congrès après nous et ceux-là, bizarrement, alors que nous tous, on a déposé nos dossiers sur la table du gouvernement, c'est ceux-là que le pouvoir a accepté et c'est ceux-là que le pouvoir utilise. Voilà, tout simplement. Donc la transition, c'est ce bureau-là. J'en parle de moins en moins parce que, compte tenu de la place que j'occupe sur l'échiquier politique et du rôle que j'ai joué dans la diaspora et ici, ils sont plusieurs à m'interpeller, à me conseiller, à me siffler dans l'oreille que la lutte togolaise a dépassé le niveau des partis et que ce n'est plus une lutte partisane, que c'est devenu une lutte citoyenne. Ça veut dire que il ne faut plus croire que c'est nous les partis seuls qui devons faire, à la limite que c'est nous, nos partis avec nos divisions qui avons gâté et que et les membres de la société civile et les membres des organisations de défense des droits de l'homme et les simples citoyens, les personnalités politiques ont le même droit dans le combat que nous devons mener pour l'ultime combat que nous devons mener pour la liberté et faire régner l'alternance et le changement dans notre pays. Donc je crois que tout le monde le sent même. Vous avez vu hier même ce qui a été fait n'a pas été fait au nom de la CDPA, ça a été fait au nom de la DMP et David Dossé était là-bas. Des membres de Touche pas à ma constitution étaient là-bas. J'étais appelé à être à table hier. Les messages sont là, je pouvais vous le montrer. Vous devriez être aussi. Oui, mais je peux vous montrer les messages de Madame Diamagbo. J'étais appelé à être à table hier. C'est parce que ça tombait sur un dimanche et que j'avais un autre programme. Vous avez échappé belle alors. Vraiment. Vraiment. Quand j'étais arrivé à la maison hier, ma femme me disait... si les rendez-vous qu'on avait au niveau de la famille est imprescriptible, si voilà, qu'est-ce qui se serait passé. Donc je crois que nous avons dépassé les luttes partisanes. On est rentré dans des colonnes qui sont en train de s'organiser. C'est ce que vous voyez. C'est Touche pas à ma constitution dont la DMP est membre. C'est
le Front citoyen Togo debout ensemble avec Novation Internationale, où se retrouvent le FDR, l'ANC, c'est peut-être la DMK. Voilà un peu des colonnes qui vont travailler pour le futur du Togo. Je crois qu'il faut garder ces choses-là en tête. Il y a quelque chose qui arrive. Oui, vous voulez rallumer la flamme de la contestation généralisée, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas vos divisions au niveau de l'opposition qu'on en est encore là aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je dis, on travaille. On y travaille. Moi, je ne dévoilerai rien ici, mais moi, je vois la lumière devant. C'est vrai qu'on est dans une situation de ténèbres. Moi, je vois une petite lumière. Je vais rien dévoiler ici, mais ce n'est rien de caché. Hein. La lutte que nous faisons est une lutte à visage découvert. Nous n'avons pas pris les armes. À partir du moment où nous n'avons pas pris les armes, nous revendiquons et nous sommes totalement ouverts sur ce que nous allons faire. C'est les droits que nous avons, que nous utilisons, que nous allons utiliser pour notre lutte. Donc, ce n'est pas des trucs qu'on va cacher. On dira ce que nous allons faire et cela se fera dans le cadre des droits des citoyens. On le fera et ça aboutira. Ça aboutira à quoi? Ça aboutira à l'alternance et au changement. Croyez-nous. Moi, ça aboutira. Vous savez, les gens nous sonnent dans l'oreille à plusieurs reprises. On a l'impression que non, au Togo, que c'est fini, que ça ne changera plus. Moi, je ne crois pas. Parce qu'il y a des pays où ça a été pire que chez nous. Mais ils sont arrivés. Il y a un qui arrive avant l'autre. Regardez ce qui s'est passé en Gambie il y a quelques années. On est, disons, si on calcule aujourd'hui après les événements du Gabon, on est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest, non, le seul pays de l'Afrique, le seul de l'Afrique, si je fais le tour, qui vit dans un système monarchique dictatorial et qui n'a jamais connu d'alternance. On est le seul. On est le seul. Il y a un cas, c'est celui de la Guinée équatoriale, mais en Guinée équatoriale, il y a un autre phénomène. Ça n'a pas commencé comme ça, avant que les Obiang Nguema n'arrivent. Donc, en réalité, depuis un coup d'État, l'assassinat d'un président, suivi d'un régime de père en fils, Eyadema, Sozimna, suivi d'un régime comme ça, donc c'est pour décrire la monarchie, il n'y en a plus qu'au Togo, qui n'est pas connu d'alternance à nos jours en Afrique. Donc, on est un cas unique et exceptionnel en Afrique. Fouillez, regardez dans l'histoire, il n'en existe plus. Ce qui fait sourire, à peu près, c'est que c'est pas la première fois qu'on écoute ce genre de discours. C'est-à-dire que, au niveau de l'opposition, vous vous mettez ensemble d'un coup, après vous vous divisez et ça tourne. C'est un cycle, ça revient. Je suis d'accord. Nous avons commis des erreurs. Et quand vous répétez ça, nous avons commis des erreurs. On a envie de dire, déjà vu ça. Oui, je suis d'accord. Nous avons commis des erreurs. Nous avons commis, comment je dirais, il faut que je trouve un terme assez fort parce qu'il faut arriver à voilà. Ce que les Blancs appellent bévue fondamentale. C'est-à-dire des choses inimaginables. Nous en avons commises. Mais 1000 fois, on va remettre le métier sur l'ouvrage, ce n'est pas comme ça on dit. Et moi, je considère qu'il va y avoir un ultime combat parce que nous avions tous tiré des leçons. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on ne l'a jamais fait de cette façon. C'est vrai que c'est difficile d'accepter les conditions dans lesquelles la lutte de 2017-2019 a échoué. Mais, vous savez, il y a eu des gens qui ont connu pire que nous. Il y a eu des peuples qui n'ont même pas le réflexe de peuple togolais. Vous savez, lorsque nous avons commencé cette lutte-là, au moment où nous, on était des étudiants, on pilotait la lutte au Togo avec le collectif des mouvements estudiantins. La même chose était en cours en Côte d'Ivoire avec la FESI. Dans ce temps, avec les martials à Hippo, qui ont eu à leur suite les Blé Goudé et celui qui a été Premier ministre, là, qui a été chef de la rébellion. Oui. Les Guillaume Soro. Oui, bien sûr. Et les Évariste Ohinté. Avec certains de ceux-là, lorsqu'on était allé en exil en Europe, on se retrouvait. Hein. Certains, on était au téléphone. Les Guillaume Soro, on se retrouvait à Cologne, dans des restaurants. Et ces gens avaient l'habitude de nous dire que ce que nous, on faisait au Togo, là, ça pouvait faire tomber toute dictature, n'importe où. Mais ils trouvaient bizarre que la dictature togolaise ne tombait pas. Mais ça veut dire que le socle ethnique et militaire de ce régime aussi était ce qu'on ne peut pas imaginer. Moi, je ne considère pas que le peuple togolais a lutté moins que les autres. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas le pouvoir qui est aussi fort, c'est l'opposition qui a été aussi faible et divisée. C'est nous qui sommes le problème. À partir du moment où nous reconnaissons
que nous sommes le problème, ça veut dire que les résolutions et ce vers quoi nous allons aller, ça veut dire que nous avons tiré des leçons et que ce ne sera pas la même chose. Si aujourd'hui, on ne se précipite pas, c'est parce qu'on prend le temps de se préparer et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Je considère que le découragement, ou je ne sais pas si on appelle désistement, en tout cas du peuple togolais en ce moment précis, ne vient pas du fait qu'ils ont abandonné. La révolte est plus grande, on ne peut plus dire, mais c'est le fait qu'ils ont l'impression que quel que soit ce qu'ils vont faire, les leaders ne vont pas le conduire à bon port. Et c'est à ça que nous devons répondre. Et nous allons y répondre. Et face à ça, vous faites quoi? Mais vous savez, face à ce message qui n'est pas fort. C'est ce que je vous dis, que nous sommes en train de travailler. Nous avons considéré que la grande gangrène a été un conflit de leadership et des ambitions personnelles. C'est-à-dire que la lutte a commencé, il s'est fait que dans la réaction du peuple, c'est Agboibo qui était devant. Il faut le tirer en bas, le casser, le dénigrer pour que quelqu'un d'autre monte. Après, Gilles Christ est monté, il faut le casser pour que quelqu'un d'autre monte. Après, Fabre est monté, il faut le casser pour que quelqu'un d'autre monte. Après, Agboibo est monté, il faut le casser pour que quelqu'un d'autre monte. Alors, on était dans un syndrome de descends, je reprends la place. Et c'est quand j'aurai pris la place qu'on va faire aboutir la lutte. Et on était dans ça tout le temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, on en a tiré des leçons. Je crois que les gens en ont tiré des leçons parce que les organisations dans lesquelles nous sommes, où nous nous rencontrons, le Front citoyen ne touche pas à ma constitution, le Front citoyen Togo debout, le Front ne touche pas à ma constitution. Et au niveau de la DMK, je constate qu'il n'y a plus tellement cette affaire de leader charismatique, incontournable qui s'impose. J'ai l'impression que chacun a mis de l'eau dans son vin, chacun essaie de se faire plus discret et on a plutôt des leaderships informels. Quand ça arrive déjà, qu'il n'y a plus cette situation où lui dit c'est moi, si ce n'est pas moi, c'est rien. Quand vous voyez dans le Front citoyen, au niveau des Jean-Pierre Fabre, au niveau des Apevon, au niveau de Madame Adjamakbo, au niveau du Front touche pas à ma constitution, tout ça, vous ne voyez personne qui fait le schéma de dire que c'est moi qui commande. Si je ne commande pas, ça n'évoluera pas. Quand vous voyez ça, c'est des signaux positifs, pour moi en tout cas. Alors, manifestation interdite. Meeting à la maison interdit, tout est interdit. Presque, on a envie de savoir comment est-ce que dans ces interdictions, vous allez pouvoir réussir à vous imposer, ne serait-ce que exprimer vos points de vue. Le front auquel vous appartenez, Touche pas ma constitution, a récemment été donc interdit de faire beaucoup de choses. On a vu déjà une manifestation, je crois, au sein d'un parti politique aussi qui a été un petit peu comme ce qui s'est passé hier. Des gens ont été chassés. Après, il y a eu, vous voulez aller à Sokoli pour aller rencontrer des familles, des détenus. Il y a eu un refus catégorique. Alors, quand on prend tout ça, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Mais tout est interdit. J'en ai déjà parlé. Les Togolais que nous nous écoutons assez bien. J'étais déjà au lendemain du braquage électoral du 29 avril. J'étais sur un média. Et j'ai laissé une phrase là-bas, que nous le retenions. Il est interdit d'interdire. Ça aussi, c'est une lutte que nous devons mener. Il est interdit d'interdire. C'est une lutte que les Togolais n'ont qu'à remarquer les problèmes que nous avons, les goulots d'étranglement. Prendre ces goulots-là et par rapport à ces goulots, reprendre la lutte. Ça va aller. Moi, je considère aujourd'hui que l'une des choses contre lesquelles il faut résister, si c'est par les interdictions qu'on vous empêche de faire la lutte, je crois qu'il faut remettre la lutte contre les interdictions au centre de ce que nous allons faire. Voilà un peu le signal que je voulais donner par là. Vous savez, ce qui s'est passé hier mérite une manifestation. Plus un meeting cette fois-ci, mais ça mérite que toutes les oppositions, les colonnes que j'accepte aujourd'hui... On sait comment ça va finir. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tenter. Mais vous dites aujourd'hui, on sait comment ça va finir, c'est pourquoi il ne faut pas tenter. Dans ces conditions-là, il faut ensemble que l'ensemble des forces vives du pays, c'est même pas l'opposition, se réunissent et dire à M. Sozimna qu'ils sont désormais des sujets. Et donc, il y a un roi et il y a des sujets et voilà, on ne réagit plus. Mais à partir du moment où nous sommes des républicains, nous sommes obligés de recommencer encore.
Mais ce qui s'est passé hier là mérite une marche. Même si c'est dans les sillages de ce qu'on nous imposait, c'est-à-dire que l'itinéraire qu'on nous imposait, je crois qu'il est toujours bon d'abord de s'exprimer. Qu'aujourd'hui, qu'ensemble le Front citoyen Togo debout, qu'ensemble le Front touche pas à ma constitution, qu'ensemble la DMK essaye ensemble, pour une fois, face à un cauchemar aussi élémentaire et aussi scabreuse, de se mettre ensemble d'ici 2 semaines pour organiser une marche, même si c'est dans les itinéraires qu'on nous imposait. Au moins pour parler, pour élever la voix. Je considère que on doit avoir une marche, peut-être qui s'intitule Jamais un cheveu. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est totalement interdit. Il est impossible de toucher à un seul cheveu d'un député. Quelqu'un qui bénéficie d'une immunité, alors d'abord d'une immunité d'un pays africain, et puis d'une humilité de la CEDEAO. Parce que quand tu es un député, on n'a pas délocaliser le Parlement sénégalais pour venir l'organiser ici. Non. Si on a délocalisé le Parlement de la CEDEAO, c'est que c'est un Parlement qui a le droit d'officier sur tous les territoires de la CEDEAO. Et partout où ils sont, sur tous les territoires de la CEDEAO, ils ont l'immunité. Donc, on peut, ces symboles-là, on en a besoin. On peut organiser une marche, jamais un cheveu, pour dire qu'il ne faut plus jamais toucher à un cheveu des députés. Et ça doit s'imposer d'abord. C'est à pas par pas qu'on arrive à gagner les luttes. Voilà comment moi je vois les choses. Alors, finalement, les prisonniers politiques au Togo, vous vous en préoccupez? Naturellement, c'est un de nos cauchemars. C'est l'autre bataille à gagner pour donner peut-être confiance à ceux qui, demain, quand vous les appelez, ils viendront pour vos manifestations. C'est une bataille à gagner, non seulement pour ça, mais pour l'image du pays. Parce que aujourd'hui, savoir qu'un pays a encore des prisonniers politiques n'honore personne. Ou vous avez fait des choses dans des pays où on dit qu'il y a eu des tentatives de coup d'État. Mais il y a une bataille ici là-dessus. Hein. Vous parlez de prisonniers politiques, mais le gouvernement ne parle pas de prisonniers politiques. Et on dit qu'au Togo, il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais comment voulez-vous que le gouvernement parle de prisonniers politiques? S'il devait parler de prisonniers politiques, il ne les maintiendrait pas là-bas. Mais naturellement que s'il devait parler de prisonniers politiques, il ne les maintiendrait pas là-bas. Mais c'est-à-dire que quand vous parlez d'interdiction des manifestations, ils vont dire que non, ils n'interdisent pas. Mais tout le monde sait qu'ils interdisent. Donc de toutes les façons, ces gens-là, ils ne prennent que le revers de la raquette. C'est le système qu'ils sont. C'est le régime qu'on est en place. Donc, vous savez, ils ont leur style de langage, mais ça ne doit même pas nous concerner. Je crois qu'on doit oublier les thèmes qu'ils utilisent et continuer notre lutte. C'est nous qui savons ce dont nous souffrons. Et c'est nous qui devons faire notre lutte. Quelqu'un nous l'a déjà dit, hein, un esclave qui est incapable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Oui. Je crois que ce message-là doit aller à nous, les Togolais. Nous devons assumer. Le moment est venu. En tout cas, le moment approche. Très bien. On va maintenant permettre aux auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui souhaitent appeler pour peut-être vous interpeller, poser des questions ou peut-être porter aussi une réflexion, qui peuvent le faire en nous appelant sur le 92 60 81 81. J'espère que le standard est bien ouvert. Hein. 92 60 81 81, ou vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé et notre invité ce matin, c'est Jean Kissi de Car Transition, l'un des responsables du Front Touche pas à ma constitution. Oui, mais pendant ce temps, que va-t-il se passer si on refuse tout? Pas de manifestation comme le cas aujourd'hui, meeting, c'est difficile de l'organiser. Il se passe quoi dans vos têtes à chaque fois que vous vous réunissez? C'est pas dans nos têtes que ça se passe. Ça se passe dans l'histoire. Nous avons des repères. Là où on refuse tout, ça explose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Vous ne pouvez pas. Il n'existe pas un cas contraire. Attention au mot. Oui, mais là où on refuse tout, ça explose. Mais c'est la lecture de l'histoire. Là où on refuse tout, c'est-à-dire que la personne n'a plus, même dans la maison,
où vous confinez l'enfant, vous lui refusez tout, mais il s'explose contre ses parents, vous ne pouvez pas l'imaginer. Oui, donc, mais voilà, et c'est pour ça que nous devons en être conscients. Il est là, maintenant on peut le prendre. Allô? Allô, bonjour Eric Gator. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Eric. Monsieur Eric, comment allez-vous? Bien, je salue mon grand frère, monsieur Jean Kissi. Bonjour monsieur Eric. Allez-y, nous vous écoutons. Ah oui, c'est pour réagir par rapport à l'incident d'hier là. Oui, bon, on dit le Togo lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent. Imaginez que ces gens, ou bien on dit que ce sont les terroristes et que le pouvoir ne réagit pas. Vous ne trouvez pas ça un peu dans un contexte un peu flou là? Je voudrais que vous nous répondiez à cette question. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Eric. Merci de nous avoir appelé. Jean Kissi. Oui. Non, c'est vrai que c'est dangereux. Nous sommes dans un processus d'extrémisme violent. Non, c'est-à-dire que lorsque il y a des gens que vous ne connaissez pas, ils fonctionnent sur la base d'une milice. Dans un pays où il y a le terrorisme, il y a l'extrémisme violent. Ça veut dire que des gens sortent, vous ne savez d'où, ils s'attaquent aux gens avec des armes blanches, etc. Ce pays-là où vous avez envie que toutes les populations soient ensemble et de manière vigilante, nous réagissons à ça, vous ne pouvez pas avoir l'adhésion des populations si ça là se passe. Vous comprenez, ils vont se dire, mais quelle image ça va donner? Vous-même, vous laissez ça se passer dans un cadre où vous savez, les gens vont dire, mais demain, ce qui se passe là-bas, qui en est à l'origine? On ne sait pas. Voilà un peu le phénomène que ça apporte, parce que là aussi, on ne sait pas qui officie. Ils ont le courage d'officier à visage découvert. Ils s'attaquent à des personnalités, ils s'attaquent à des personnalités étrangères. Mais c'est des faits semblables, c'est des faits similaires. À partir de ce moment, c'est difficile d'avoir la conjonction, le sursaut patriotique de tous les Togolais pour dire, voilà, on doit agir ensemble en toute vigilance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça là, il faut encore que la justice s'en occupe sérieusement. On prend le deuxième auditeur, allô? 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Vous pouvez nous appeler sur la radio Taxi FM Lomé. On a encore combien de minutes? On a 5 minutes à passer encore ensemble avec notre invité ce matin. Allô? Oui. Bonjour, le grand citoyen d'État. Oui, bonjour, c'est monsieur Passato. Monsieur Passato, nous vous écoutons. Vraiment, hier là, j'étais présent. Quand les gens se sont venus en civil, mais ils ne nous ont même pas dit de vider la salle. Ils n'ont rien dit. J'étais en train de demander un gars que chef doucement, disons de vider la salle, ou bien de quitter les lits. Ils ne nous ont rien dit. Puis ils ont commencé à nous tabasser. Oh, ma mère, si tu vois ma mère, tu vois ici là, j'ai des blessés sur ma mère. C'est la maison. C'est pas bien pour notre pays. D'accord. Monsieur Passato, est-ce que vous avez une question pour monsieur Jean Kissi? Moi, la question que je vais dire à Jean Kissi, il n'a fait une table ronde entre l'opposition pour sortir notre Togo. D'accord. De cette misère que nous subissons au Togo depuis des décennies. Merci beaucoup. Les états généraux de l'opposition, est-ce que vous allez pouvoir arriver à le faire? On va faire quelque chose de plus simple que les états généraux, mais on va y arriver. Moi, je suis... c'est peut-être même pas une question de 1 an, 2 ans. Hein. On va y arriver. On va même faire quelque chose de plus simple que les états généraux, mais considérer que les colonnes sont en train de se former, sont en train de se rapprocher et les choses sont en route. Il a évoqué un truc hier, c'est que c'est vrai, les gens auraient pu venir, ils auraient pu faire du bruit et les gens auraient pu fuir. Ils auraient aussi atteint leurs objectifs. Ça veut dire qu'ils ont éparpillé la manifestation et puis ils auraient pu faire ça. Non, ils ont décidé de bastonner des gens. Ils ont décidé d'attaquer. Ils ont décidé de faire de la violence. Ils ont décidé de casser des véhicules, des opposants. Mais ce qui se passe là, je crois que c'est au plus haut lieu que ça doit interpeller le gouvernement, parce que si ça se passe et qu'on ne réagit pas, la répétition ne peut pas s'éviter.
Voilà, et je crois que c'est assez dangereux. Tout est réuni hier. Là. Tous les scénarios qu'on puisse appliquer étaient réunis hier. Et je considère que si l'État se tait là-dessus, bravo les dégâts. Très bien. On va conclure l'émission. Quel est le message que vous envoyez aux Togolais ce matin? Non, moi je crois que je l'ai dit. Ce message est envoyé à nous tous. C'est que si nous refusons, nous sommes découragés, nous désistons et que nous refusons d'assumer ce que nous avons devant nous, nous ne méritons que personne s'apitoie sur notre sort. Vous savez, nous, on est encore dedans. Peut-être ce qu'on fait là, ce n'est plus pour nous qui avons la cinquantaine, ou mes sœurs, les Zadia Magbo, qui ont dépensé la soixantaine, les maîtres Apevon qui ont dépensé la soixantaine. Mais si on continue de maintenir, nous, un certain nombre de personnes, par exemple, qui avons le droit d'aller n'importe où, de circuler dans le monde, on a des papiers qui nous permettent de circuler dans le monde, d'aller rester n'importe où, mais on est toujours là-dedans, en train de le faire, c'est parce qu'on ne veut pas laisser ça à nos enfants. Et c'est la plus grande préoccupation. C'est-à-dire que vous imaginez que ce que nous sommes en train de faire là depuis 34 ans, que vos enfants, dans 10 ans, vont faire la même chose pendant 20 ans, vous ne pouvez pas l'accepter. Moi, c'est ça que je n'accepte pas. Et nous ne l'accepterons pas. C'est ça. Sinon, on aurait pu dire, bon, ils n'ont qu'à faire. On va partir, on va aller rester peut-être en Suisse quelque part, on va aller rester au Cap-Vert, ça va mieux là-bas. Mais s'imaginer, est-ce que c'est ça que nous allons laisser à nos enfants? Ce que nous sommes en train de subir là. Et c'est ça qui doit nous réveiller tous. Et qu'on doit continuer de lutter. Et qu'on doit faire aboutir la lutte. On peut. C'est très proche, quoi. Moi, je vois la lumière dans les ténèbres. Je vois. De l'éclair. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean Kissi. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 11h à la gare routière de l'information. Oui, nous reprenons, c'est la rentrée aujourd'hui avec Lomati Sogbe, Sylvestre Béni et Gérard Ruiz à 11h. On va débriefer tout cela et revenir sur d'autres sujets de l'actualité. On va se séparer sur un morceau de l'autre grand frère après avoir écouté Dimi Rope. On va écouter Agboti Yaoumawina. Tchaoudi. Apetolanuko. Bonne journée. Yo, I don't know.
Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.